à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des enfants qui passent sur YouTube, souvent vus avec des jouets, leurs jouets, etc. Dans des parcs d'attractions. Donc ce genre d'enfants, enfin, ils sont toujours souriants, ça fait toujours plaisir. Et ils sont toujours accompagnés de leur public, qui sont aussi des enfants. C'est un peu logique en même temps. Et donc je vais vous parler en fait de la face sombre de ce genre de vidéo parce que en fait cette face sombre a fait beaucoup de polémiques donc du coup moi aussi j'ai voulu m'intéresser et j'ai vraiment découvert des choses assez choquantes. Personnellement, je vais sûrement critiquer dans la vidéo ces familles, ces enfants. Je m'en excuse d'avance, mais enfin faut bien qu'on avoue qu'il y a quand même un problème. Mais personnellement, je suis pas contre eux, mais il y a quand même une vérité qui doit être dite aux parents des enfants qui regardent les vidéos et même aux parents des enfants qui font ces vidéos. Euh, Personnellement, mes frères et sœurs regardent aussi ces vidéos. Bon, c'est que maintenant, je suis un peu contre, mais je les laisse faire quand même. Mais moi je respecte ces enfants, leur montage est bien fait, ils sont souriants, ils ont l'air heureux, donc tant mieux, hein, voilà. Donc je vais vous laisser avec la vidéo. Je le dis avant, donc comme ces enfants, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Let's go! Je vais commencer par vous nommer les principales chaînes françaises. Donc on commence avec en numéro 1 Néo et Svan avec 4 millions d'abonnés et 1 milliard de vues. Après il y a Studio Bubblegum Théa, donc la première chaîne française qui est apparue avec 1,5 million d'abonnés et 1 milliard de vues. Et Virity pour les plus petits avec 150 000 abonnés et 20 millions de vues. Donc ces chaînes sont donc françaises, elles remportent pas mal de succès auprès des petits français. Si vous remarquez bien, il y a toujours des sourires de la part des enfants, il y a toujours les parents qui parlent avec une voix douce, et toujours ces enfants qui sont émerveillés dès qu'ils ouvrent un paquet cadeau. Enfin, voilà, c'est tout un monde enfantin qui s'ouvre dans cette vidéo. Alors je vais commencer donc par vous décrire en fait ce qu'il y a derrière ces vidéos parce que en effet c'est pas très joli à voir. Comme je vous l'ai dit, derrière ces sourires et ces jeux se cache une attention marketing. C'est-à-dire qu'il y a un placement de produits dans les vidéos puisqu'on cite le nom et la marque du jouet. Ainsi, ces vidéos manipulent en quelque sorte les autres enfants qui les regardent. En effet, à la différence des publicités plus directes et plus courtes, ces vidéos plus longues prennent le temps d'expliquer le jouet pour mieux séduire les enfants les regardant. Mais c'est surtout le fait de voir ces enfants influenceurs qui apprécient le jouet qui attire l'envie des autres enfants, qui ainsi vont le réclamer aux parents et donc acheter les produits pour enrichir davantage la marque. Il existe différents types de faire passer ce genre de messages commerciaux aux enfants. Donc par le déballage de jouets qui incite la curiosité des autres enfants, notamment chez les plus petits entre 3 et 6 ans qui ne sont pas assez développés mentalement pour comprendre plus facilement que le jouet leur est indispensable. 2. L'invitation à des parcs d'attractions pour les enfants les plus influenceurs, donc où ils invitent des abonnés à se rendre dans le même parc d'attractions qu'eux et à essayer leur même jouet. Enfin voilà, c'est assez quand même stratégique. Et en 3, les jeux organisés par les influenceurs comme échanger des jeux entre eux ou leurs amis ou bien découvrir une surprise dans un sachet sont des stratagèmes quand même bien élaborés qui fonctionnent davantage pour les influencer, d'où le mot influenceur. Maintenant, on va s'attaquer à la partie économique de chaque vidéo, parce que ça rapporte quand même un peu d'argent derrière tout cela. Donc depuis 2015, une économie s'est installée autour de ces vidéos enfantins. Car derrière ces sourires et ces jeux en famille se cache un business fructueux.
En effet, un influenceur va recevoir des colis gratuitement de la part de quelques marques et ils vont même être invités gratuitement par des parcs d'attractions. Mais c'est surtout le sponsoring qui est une certaine somme d'argent versée par une certaine marque. Bien sûr, les parents des enfants des plus grosses chaînes d'influenceurs s'enrichissent rapidement car en plus du sponsoring, de nombreuses marques, ils sont payés par YouTube avec leurs millions, même voire leurs milliers de vues. Dans un sens, dit entre parenthèses malsain, les parents profitent de s'enrichir facilement et de s'en mettre plein les poches. Pour vous en rendre compte simplement avec des chiffres, une vidéo YouTube avec 1 million de vues, le YouTuber gagne 6 800 € et si on prend une chaîne importante comme celle de Neozwan, on arrive à, attention, 680 millions d'euros, sans compter le versement des marques qui pour une société donne environ 200 à 600 € selon certains critères, ce qui est quand même assez tué. Bien sûr, YouTube ne veut pas que les youtubeurs dévoilent leurs revenus mensuels, mais à mon avis, ils percevraient environ 50 000 € par mois, soit environ, attention, 600 000 € par an. Ce qui est quand même assez... Enfin, c'est vraiment beaucoup par rapport à nous, normalement, enfin, aux adultes qui gagnent environ... Enfin, on gagne quand même... allez, si on a une bonne paye, 3 000 €, c'est vraiment beaucoup, hein. On attaque à notre dernière partie, qui sont donc les enfants en eux-mêmes. Comment ils peuvent réagir à tout ça, enfin, dans quelle position ils sont, ces enfants qui sont sur YouTube. Donc on va commencer avec les enfants en eux-mêmes et tout comme leurs parents ne voient peut-être pas que ces enfants sont un peu utilisés comme des objets commerciaux. Je m'explique. Dans cet extrait, le père de Calise et Athéna agit comme un patron, puisqu'il va même à créer sa propre marque de jouets, sûrement pour rentabiliser le nombre de vues manquants précisé auparavant. Comme un chef d'entreprise, vous gérez votre chaîne comme un chef d'entreprise. Je gère ça parce que c'est mon gagne-pain, oui. Après, ça reste avant tout un plaisir. S'il n'y a plus de plaisir, ça ne nous intéresse pas. Vous avez beaucoup moins de vues ces derniers temps, d'où la diversification ou D'où la diversification, oui, aussi, parce que c'est important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Puis, Bien sûr, les enfants ne sont pas en âge de comprendre et suivre leurs parents qui, dans leur tête, doivent y voir peut-être du plaisir, mais au fil du temps, l'argent en fait leur monte à la tête puisqu'ils ils se popularisent et n'y voient que ça. D'ailleurs, l'évocation du plaisir est la meilleure de leur défense, précisée dans l'extrait qui va suivre. Avec la mère de Neozvan et le père de Calise et Athéna. Les parents qui travaillent, puisque mon mari travaille aussi avec moi sur la chaîne, nous on travaille effectivement, beaucoup d'ailleurs, pour la chaîne, on travaille pour nos enfants. En revanche, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que Swan et Néo ne travaillent absolument pas. Ils s'amusent, on fait de la captation vidéo de moments de loisirs, que ce soit avec un jeu de société, que ce soit avec un jouet, qu'on leur organise un challenge ou qu'ils aillent comme aujourd'hui dans un parc d'attractions. Il n'y a pas de notion de travail, il n'y a pas d'obligation. On peut dire qu'ils sont carrément exploités par leur talent, notamment avec l'extrait qui va suivre, où le petit Svan, 6 ans quand même, qui doit, avec je crois 400 fans, défiler les photos et tout ça, épuisé, mais bizarrement, sa mère n'y voit rien du tout, et elle continue quand même. À le forcer d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est elle la force. Autour du suivant. Pour Swan, 6 ans, le temps commence à être long. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'endors? Salut Swan. Salut. Bonjour petit cœur. Non chérie. Swan est fatigué, mais pour Sophie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sophie nous a prié de ne pas les interviewer pendant cette rencontre. Il faudra 1 heure aux 2 frères pour venir à bout de cette longue file d'attente. J'en reviens donc sur la maman de Neozvan, force carrément comme s'ils étaient des machines et non des enfants, enfin ses propres enfants en plus, c'est vraiment, excusez-moi, mais dégoûtant quoi, c'est malsain.
En tout cas, ce genre de pratique peut aussi nuire au développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'il peut s'enfermer sur le monde de YouTube ou bien perturber son apprentissage scolaire et ses relations sociales, parce que n'oublions pas que quand même ils vivent dans un monde social, ils ont des amis comme tout le monde et ils sont tellement connus, ou même au contraire ils peuvent peut-être être rejetés et envier des autres, enfin j'en sais trop rien, hein. Les enfants on sait jamais. On en revient, et même si les parents veulent imposer des limites, l'enfant continuera à les suivre, bêtement, enfin dans la logique d'obéir aux parents, enfin c'est naturel. L'avenir de ces enfants ne sont peut-être pas assurés, c'est-à-dire qu'ils peuvent chuter en popularité puisqu'ils vont quand même grandir, et en plus, plus tard ils vont le regretter puisqu'ils sont toujours été habitués à une vie, on va dire, de riche entre guillemets, parce que quand même, vu ce que les vidéos leur apportent, et notamment ce que la mère de Neozvan précisait quand même qu'il travaillait, donc en plus de ça, ils vivent quand même de beaux jours. Hein. Et donc j'en reviens toujours sur ce que je disais, plus tard quand ils vont grandir, ils vont plus être sous la tutelle de leurs parents et ils vont devoir vivre avec leurs propres compétences, et ils vont peut-être sûrement vivre dans une autre vie qui est plus pauvre, donc ils peuvent quand même s'en plaindre un peu. Enfin, c'est pas vraiment très jovial tout ça, parce que si on reprend des acteurs d'enfants célèbres comme dans le garçon donc dans Maman j'ai raté l'avion, ça s'est mal passé. Bon, dernière petite parenthèse, je vois en ces enfants deux types de caractères développés à cause de leurs parents et YouTube. Les enfants rois, donc ce sont des enfants rois qui ne sont gâtés qui sont gâtés par leurs parents avec tous les jouets donnés selon leur désir. Vu l'argent qu'ils ont, ils peuvent quand même se le mériter. Après, le dernier type d'enfants, ce sont les enfants mal aimés, qui ont pour parents des personnes profitant de leur argent et millions de vues, et qui les gardent pour eux. Donc en fait, ils leur donnent rien du tout. Ils ont une vie, on va dire qu'ils travaillent beaucoup, ils ont beaucoup d'heures devant la caméra, mais ce sont des enfants normaux qui peuvent pas au moins un petit peu profiter ou se faire plaisir. D'ailleurs, l'État, personnellement, l'État devrait quand même un peu, on va dire, diriger ce genre de business, parce qu'à mon avis, ça va peut-être pas s'arrêter, vu que il y a de plus en plus de petits, quoi. Enfin, les petits grandissent, les bébés, les nourrissons, ils grandissent, enfin bon, peu importe, mais faut faire quelque chose, parce que ça peut pas rester comme ça. On peut pas obliger ces enfants à faire ça, et même ils sont pas assez intelligents, enfin, dans le sens où ils sont pas assez développés. Enfin, c'est tellement complexe ce genre de sujet que ça en devient polémique. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je le redis encore une fois, je m'excuse auprès de ses parents, mais il y a quand même une part de vérité à dire. Quand on essaie de contacter des entreprises, elles veulent pas nous interroger, c'est parce que quand même il doit y avoir quelque chose que la population ne peut pas savoir. Et ça, je me le dis, mais j'ai pas trouvé d'informations sur ça. Je suis désolée, mais si je trouve ce genre d'informations, je vous le redirai. Allez, bye!